Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, comme moi je vais bien, en mission, je sais pas, je suis en live en ce moment. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien, comme moi je vais bien, en mission pour transformer votre vie avec une meilleure santé, avec un sujet super intéressant aujourd'hui. Donc, pourquoi l'entraînement est la pire manière de perdre du poids, l'entraînement intense? Ça va être très intéressant, très instructif comme live aujourd'hui. Super important que vous écoutiez ça également pour bien comprendre la différence entre l'entraînement et la perte de poids. Donc, vraiment important de comprendre ça quand on est dans un processus pour transformer sa vie avec une meilleure santé et perdre du poids. Donc, je vais juste attendre que quelques personnes se connectent. Je vais juste aller voir si mon live fonctionne présentement. Donc, si vous êtes en live présentement, lâchez-moi un petit j'aime. Si vous êtes en replay, faites un hashtag replay. On va commencer ça à la minute 2 ou 3. Donc, si vous écoutez en replay, vous pouvez avancer à la minute 2 ou 3 pour ne pas vous faire perdre votre temps. Je sais que votre temps est précieux, comme le mien. Donc, on ne vous fera pas perdre votre temps. Donc, allez à la minute 3. Donc, si vous êtes en replay, juste m'assurer que les gens me voient et m'entendent, parce que des fois, ça bug, on sait. Hein? Donc, on va aller voir ça. En live. Ah, très bon. Donc, il semble que vous me voyez. Christian dit allô. Sophie dit allô. Coucou Annie. Salut tout le monde. Bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Comme moi, je vais bien. Salut Gab. Salut Michel. Donc, sujet super intéressant aujourd'hui. L'entraînement intense et la perte de poids. Le monde est tellement à l'envers. Ce sujet-là. Et je sais, gang, la communauté, que vous aimez comprendre le pourquoi. Donc, aujourd'hui, je vous fais un pourquoi. L'entraînement est la pire manière de perdre du poids. Ça va être très, très instructif comme live. En passant, tout de suite pour commencer, je n'ai rien contre l'entraînement. Je reviens de m'entraîner. Je n'ai même pas pris ma douche encore. Je suis encore en sueur présentement. J'adore m'entraîner. Je pense que c'est la meilleure chose pour votre santé mentale, même votre santé physique. Mais ici, dans le programme, on parle de perte de poids. Donc, est-ce que c'est la meilleure stratégie pour perdre du poids? On va voir ça aujourd'hui. Donc, j'ai-tu des fans d'entraînement ici qui s'entraînent à tous les jours également? Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans notre communauté qui s'entraînent parce que on fait attention à notre santé et nous sommes en mission pour transformer notre vie avec une meilleure santé. Et comme j'ai dit, l'entraînement, c'est la meilleure chose pour la santé mentale. On le sait, ça me fait tellement du bien d'aller au gym, ça me fait tellement du bien d'aller bouger, ça me fait tellement du bien de sortir dehors également. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Ça va être hyper intéressant. Donc, salut Manon, salut tout le monde. Donc, est-ce que vous m'entendez bien, gang? Si vous m'entendez bien, je sais juste me le dire. Si vous ne m'entendez pas bien, dites-moi là également. Puis on va commencer par la suite ce sujet très intéressant. Déjà à la minute 3. Donc, très important de comprendre ce principe. Sophie dit 4-5 jours semaine en maintien. Donc, super, très, très bon également. En passant, là, tout de suite, je vous dis, je ne suis pas contre l'entraînement. Je suis un adepte d'entraînement. Donc, juste clarifier ça également. Donc, est-ce que vous êtes prête, gang? Est-ce que je vous lance la sauce? La sauce. Donc, oui, tu restes proche du micro. OK, parfait. Génial. Fait que j'amène mon micro ici là, pour que vous me compreniez bien et que vous m'entendiez bien également. Donc, le premier concept à comprendre pour comprendre cette statement-là, donc pourquoi l'entraînement est la pire manière de perdre du poids, l'entraînement intense, et de comprendre pourquoi vous prenez du poids à la base. Donc, la majorité des gens pensent qu'ils prennent du poids parce qu'ils ne bougent pas assez et ils mangent trop. Donc, j'ai sûrement beaucoup de personnes ici qui mangent bien, qui s'entraînent, mais ne perdent pas de poids également. Donc, je parle à des centaines, voire des milliers de personnes en consultation. C'est quelque chose que je vois souvent. Pourtant, on vous dit, mange moins, entraîne-toi, puis tu vas perdre du poids. Donc, clairement, le fait de s'entraîner ne vous donne pas une perte de poids. J'ai des gens qui, malheureusement, commencent l'entraînement pour perdre du poids, avec l'objectif de perdre du poids. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas prioriser l'entraînement pour perdre du poids et on va en parler aujourd'hui. Donc, la première chose à comprendre, pourquoi vous prenez du poids. La cause de votre gain de poids est les toxines, le stress et l'inflammation. Quand votre corps est intoxiqué, votre corps a de la difficulté à utiliser ses réserves de grande énergie. Quand votre corps est inflammé, vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, votre corps a de la difficulté à utiliser ses réserves de grande énergie.
Et quand votre corps est stressé, l'insuline augmente et votre corps n'utilise pas ses réserves de gras en énergie. Donc, la majorité des gens qui pensent que l'entraînement va faire perdre du gras, l'entraînement intense. Là, je parle de CrossFit, je parle d'aller courir des heures dehors, comme je vois, j'habite sur le bord de l'eau, puis je vois plein de femmes courir sur le bord de l'eau avec un surpoids. Et c'est malheureux un petit peu. Donc, j'aurais aimé ça qu'ils voient ce live-là. Mais l'entraînement comme le cardio sur la course, disons, sur le long terme, ça vient créer du stress et de l'inflammation sur le corps. Donc, quand vous allez vous entraîner, vous faites du CrossFit, euh, vous faites de l'entraînement intense, vous créez du stress et de l'inflammation qui sont les causes de votre gain de poids. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui s'entraînent, qui mangent bien, mais ne perdent pas de poids. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont augmenter le volume d'entraînement en ne sachant pas qu'ils font juste accentuer le problème. L'entraînement est super quand vous avez un corps qui est flexible métaboliquement, que vous êtes capable d'utiliser vos réserves de grande énergie, que vous avez une bonne récupération, un bon sommeil, une bonne nutrition, que vous êtes à un poids où votre corps est capable de récupérer également. Parce que quand vous êtes en surpoids, quand vous entraînez et vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, votre corps va moins bien récupérer. Vous le voyez peut-être, vous vous entraînez, mais vous ne voyez pas de résultat. Donc, si présentement, je parle à la personne ici qui pense que l'entraînement intensif va lui faire perdre du gras, donc comme le Beachbody, le CrossFit, je suis ici pour te dire que l'entraînement, Edith, à un commentaire, donc l'entraînement, c'est pas ça qui va te faire perdre du gras. Ce qui va te faire perdre du gras, c'est la nutrition, la récupération, calmer ton corps. Ça va mettre ton corps dans un état où il va utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, j'ai peut-être une bonne exemple pour vous. J'ai une cliente qui s'appelle Judith. Judith, qui est une adepte de CrossFit. Judith avait 40 livres à libérer et je crois, je ne suis pas certain, je ne sais pas si Judith entend ça présentement, peut-être qu'elle est sur le live ou qu'elle va écouter en replay, mais qu'elle avait commencé le CrossFit pour perdre du gras. Après 1 an, 2 ans, elle est rendue une professionnelle de CrossFit vraiment intensif, mais le poids n'a pas bougé d'une livre sur la balance et elle reste avec le même gras inflammatoire qu'elle avait dès le départ, même après 2 ans. Même après aller voir des naturopathes qui lui ont fait des diètes, le poids ne semble pas bouger sur la balance, toujours enflé au niveau du ventre également. Judith me découvre par TikTok et décide de laisser la chance à la relance métabolique pour voir qu'est-ce que ça donne à son corps. Et Judith, il faut savoir qu'elle s'entraînait 4-5 fois semaine. C'était un athlète. Et là, moi, je lui dis à Judith qu'elle doit calmer son entraînement, qu'elle doit baisser son entraînement. Et elle est sous le choc. Donc, c'est quelque chose qu'elle aime faire de son côté. Je lui dis qu'elle doit récupérer présentement, laisser son corps relâcher les réserves d'énergie sans entraînement. Donc, Judith, après réflexion, décide de tester la relance métabolique. Donc, finalement, Judith embarque dans la relance métabolique, se libère de 40 livres et maintenant a recommencé le CrossFit avec 40 livres en moins. Elle est maintenant en train de faire des championnats de CrossFit également. C'est rendu une machine de guerre. Tout ça parce que, bon, elle a laissé son corps relâcher les réserves d'énergie sans le stresser. Donc, gang, je voulais savoir, est-ce que vous commencez à comprendre l'effet du stress sur le corps? Donc, ça, c'est super important que vous le compreniez. Quand vous faites de l'entraînement intense, vous rajoutez du stress sur votre corps et également de l'inflammation aussi. Donc, ça, c'est super important de comprendre. Maintenant, est-ce que je vous dis de ne pas bouger? Pas du tout. On l'a dit dès le départ, le mouvement est essentiel à votre détoxification, est essentiel à votre santé mentale. Votre corps est fait pour bouger également. Donc, nous, durant la phase de perte de la relance métabolique, on va dire aux gens de calmer l'entraînement intense durant la phase de perte seulement, mais de continuer à marcher et de faire des activités qui sont calmantes pour le corps également. Donc, quand Ashwagandha peut-il aider Alex Jean-Louis? Donc, l'ashwagandha peut faire... en fait, je ne suis pas un pro pour l'ashwagandha, également. Donc, je sais que c'est un adaptogène. Je sais que ça peut réguler les taux de cortisol. Mais, comme tous les adaptogènes, le corps s'adapte à l'adaptogène et ça fait de moins en moins d'effet. Donc, si tu le prends, tu risques d'avoir un effet calmant. Mais à long terme, tu es mieux de faire, de juste calmer ton corps finalement.
Donc, dans la relance métabolique, pendant les 6 premières semaines, on demande aux gens de calmer l'entraînement. Maintenant, quoi faire si je m'entraîne pas? La meilleure chose pour la perte de poids, la meilleure chose pour votre santé mentale, la meilleure chose pour calmer votre corps également, c'est vraiment la marche. Donc, j'ai pas découvert quelque chose de mieux que la marche. Le corps est fait pour marcher. Quand vous marchez, vous êtes dans un état de calme et non de stress. Quand vous courez, votre corps utilise le glucose parce que vous êtes en stress. Quand vous marchez, votre corps va utiliser la cétose parce qu'il est dans un état de calme. Quand vous marchez, votre corps brûle plus de graisse que quand vous courez. Ça, c'est prouvé scientifiquement maintenant. Donc, super intéressant de savoir ça. Je vois beaucoup de gens qui courent pour essayer de perdre du poids. Vous n'allez pas perdre de poids comme ça. Et si vous en perdez, ben, vous allez avoir mis beaucoup d'efforts pour perdre ce poids-là, tandis que vous auriez pu juste changer votre nutrition pour y arriver. Et quand vous allez arrêter de courir, votre corps s'est habitué à ce niveau de course-là et vous allez risquer de reprendre le poids par la suite. Un autre effet, c'est que quand vous vous entraînez très intensément, quand votre corps ne récupère pas, et vous commencez avec l'entraînement pour perdre du poids, vous risquez de vous blesser. Donc, combien de personnes qui viennent voir qui se sont blessées avec l'entraînement, surtout les femmes après 40 ans, et quand ils se blessent, ben, ils arrêtent l'entraînement, puis après ça, ils reprennent le poids par la suite. Donc, c'est une autre raison pour faire attention faire attention de faire les bonnes choses quand vous venez pour libérer le poids. Donc, très, très important, très, très intéressant de comprendre ça, puis comprendre que la marche, si vous êtes capable de faire 8 000, 10 000 pas, d'avoir un objectif de marche, que vous allez dehors, vous allez prendre l'air, donc vous avez le temps de méditer en même temps, ça va calmer votre corps et votre corps va utiliser ses réserves de gras en énergie beaucoup plus facilement. Je pense que la marche est le meilleur fat burner naturel qui n'existe pas, meilleur que vos pilules, meilleur que n'importe quoi. Donc, si vous êtes capable de marcher, c'est vraiment l'idéal pour se libérer du poids. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé à un poids idéal, vous récupérez, vous n'avez plus d'inflammation, vous n'avez plus de toxines, votre nutrition est on point, vous mangez assez de protéines. Et là, à ce moment-là, c'est le temps de recommencer l'entraînement parce que votre corps va récupérer de ses entraînements et vous allez continuer à faire accélérer votre métabolisme par la suite avec l'entraînement. À place d'avoir perdu le poids avec l'entraînement, vous continuez à faire accélérer votre métabolisme avec l'entraînement. Est-ce que ça fait du sens, gang, jusqu'à maintenant? Faites-nous un petit pouce là, si ça fait du sens pour vous également. Je suis curieux de savoir si ça fait du sens pour vous. Puis, donc, si ça vous amène peut-être une nouvelle façon de penser sur l'entraînement. Donc, une fois que vous récupérez, là, si vous entraînez 3, 4, 5 fois semaine, il n'y a pas de problème, vous mangez assez de protéines, donc votre corps est capable de récupérer également. Et là, c'est le temps vraiment d'embarquer l'entraînement ou juste plus de marche ou le yoga par la suite parce que votre corps est capable de récupérer par la suite. Donc, très, très important de comprendre que le stress, les toxines et l'inflammation sont les causes de votre gain de poids, que l'entraînement fait augmenter ça également, de se libérer du poids avant de commencer l'entraînement intensif, d'avoir une nutrition on point avant de commencer l'entraînement intensif. Et après ça, on peut augmenter les volumes d'entraînement, ce qui va continuer à faire accélérer votre métabolisme. Et également, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à maintenir votre poids en bâtissant du tonus musculaire. Donc, l'entraînement est la meilleure chose pour votre mental. S'entraîner fort quand vous êtes arrivé en maintien, c'est la meilleure chose pour votre santé mentale. Ça fait du ménage, ça vous détoxe, vous créez de la masse musculaire, c'est du temps pour vous. Ça fait que vous continuez à progresser également. Dans la relance métabolique, quand les gens arrivent en maintien, on utilise le pilates. Donc, c'est des entraînements yoga et entraînement un peu de corps aussi, où là, on va venir renforcer la chaîne abdominale également. Donc, super important pour l'entraînement. Nous, c'est ce qu'on utilise, le pilates, dans la relance métabolique. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime faire d'autres choses, vous pouvez faire d'autres choses également aussi. Donc, est-ce que j'ai des questions peut-être sur ce principe-là? Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre, en fait, pourquoi l'entraînement intense est la pire manière de perdre du poids? Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre. Si vous écoutez sur YouTube, lâchez un petit like, un petit commentaire. Je vous vois tous également. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça de votre côté? En passant,
j'ai créé un cours gratuit pour vous, pour les gens qui veulent débuter leur transformation. Et je ne me suis même pas présenté, mais j'étais vite un petit peu aujourd'hui. Donc, pour les nouvelles personnes, bonjour dans la communauté. Donc, mon nom c'est Dominique. On est expert en libération de poids et en maintien. Je suis naturothérapeute d'une belle équipe de 8 personnes à l'arrière de moi. On a déjà aidé plus de 2000 femmes à transformer leur vie avec une meilleure santé. Donc, bonjour dans la communauté. C'est la première fois que vous me voyez également. Donc, quel exercice est mieux pour raffermir? Donc, Manon, au niveau raffermissement, donc le pilates, c'est bien. Sinon, l'entraînement au gym avec des poids, c'est bien également si tu es bien coaché. Mais le plus important, c'est de manger assez de protéines si tu veux raffermir. Parce que là, si donc, tu t'entraînes fort, mais tu ne manges pas assez ou tu ne manges pas assez de protéines, ton muscle ne va jamais bien récupérer, tu ne verras jamais de résultats. Combien de personnes que je vois au gym, 1 an, 2 ans, je ne les ai jamais vu avoir des résultats? La raison qu'ils ne mangent pas assez ou ils ne mangent pas assez de protéines également. Donc, c'est clair tes explications, merci. Ça fait du sens. Vraiment beaucoup. Je fais le test et j'ai libéré. Donc, très bien, très, très bien. Donc, Manon, oui, ah oui, donc, excellent. Fait que, oui, pour le cours gratuit, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai mis un lien ici à quelque part également. Fait que, dans le fond, si vous aimez le vidéo ici, j'ai créé un cours gratuit sur YouTube. Vous allez tout avoir mon contenu de A à Z. Les bons gras, les féculents, jeûne intermittent, comment rester motivé, donc les meilleurs brûleurs de graisse. Donc, tout est là. Donc, vous pouvez commencer votre transformation gratuitement de cette façon-là. Également, voir des résultats. Puis quand vous êtes prête, ben, vous venez nous voir, puis on va vous suivre en coaching one-on-one avec la relance métabolique quand vous allez être prêt à vous investir. Mon but cette année est d'aider toute la communauté à transformer leur vie avec une meilleure santé, pas juste les gens dans la relance, vraiment tout le monde. Donc, on a créé ce cours de fou. Donc, les gens nous écrivent déjà, il y a des résultats juste avec ce cours-là également. Donc, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, ma grande crainte serait mon surplus de peau après mon accomplissement de libération de poids. Y aurait-il des exercices ou style d'exercice qui pourraient aider quelconque de cette façon-là? Donc, Anne, au niveau de ton surplus de peau, en passant, Anne s'est libérée de 130 livres, je crois. Donc, si je ne m'abuse. C'est certain qu'en se libérant de 130 livres, il va y avoir un relâchement au niveau de la peau. Il faut s'en attendre. C'est sûr que l'entraînement peut aider. Le pilates, oui. L'entraînement au gym également. Sinon, je sais qu'il y a des personnes qui doivent faire une surgery pour s'aider également à ce niveau-là. Mais c'est les deux façons de faire, Anne-Marie. Donc, si tu veux, peut-être en parler avec Claudine également. Donc, Claudine qui s'est libérée de 140 livres également. Donc, pour la marche, est-ce qu'on doit prendre 1 ou 2 jours de repos par semaine? Lise, c'est une bonne question. Pas du tout. Donc, la marche, on est fait pour marcher. Donc tu peux marcher à tous les jours. Tu vas voir, ça va faire un grand bien sur ta santé mentale également. Si tu es capable de marcher dehors, si tu es capable de même respirer par le nez pendant que tu marches, c'est encore mieux. Donc, ça va calmer ton corps encore plus. Non, tu peux marcher à tous les jours sans problème. C'est de la récupération active finalement. La marche, comme on ne stresse pas le corps, c'est vraiment de la récupération active. Pas obligé, Lise, super bon pour ta santé mentale. Donc, avez-vous d'autres questions, guys? Sinon, j'espère avoir amené mon point ici. Donc, la marche, meilleur entraînement. L'entraînement intense, pas la meilleure place pour mettre votre énergie si vous voulez libérer du poids. J'espère avoir ramené mon point avec vous ce soir. Donc, sur ça, mon cours gratuit, y a-t-il d'autres choses que je voulais voir avec vous? Non, je pense que ça fait le tour. Donc voilà, merci d'avoir été présent, gang. Si vous avez aimé le vidéo aussi, lâchez un petit j'aime. Lâchez un petit commentaire. Ça va faire que plus de gens vont voir, vont pouvoir transformer leur vie avec une meilleure santé. Également, si vous avez aimé le vidéo, sinon j'ai mon cours gratuit sur YouTube. Je l'ai mis quelque part dans la description ici. Vous pouvez aller transformer votre vie avec une meilleure santé. Et également, je vais faire mon offre Black Friday ce lundi. Donc, restez à l'affût pour l'offre Black Friday, autant pour les clients que pour les non-clients également qui vont devenir clients. Donc, Sylvie dit super. Merci Dominique. Merci à toi Anne. Merci d'avoir été présent. Merci Michel. Donc, content de vous avoir eu avec moi en live aujourd'hui. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée
Et on se dit aux prochaines vidéos. Merci à vous. Bonjour.